Cite-moi une réalisatrice française. Wow. Non. Bon, bah on va remédier à ça. Top 4 de mes réalisatrices françaises préférées, encore actives, on va donner de la force. On commence ni plus ni moins qu'avec Sophie Le Tourneur. En 2010, elle présente son premier long métrage, La vie au ranch, à la semaine de la critique en captant l'amitié et les chaos d'une bande de filles. Elle enchaîne avec Les Coquillettes, en 2013, une comédie auto-fictionnelle tournée pendant Locarno. C'est personnellement ma préférée. Puis Gabi Baby Doll en 2014, plus onirique. En 2020, elle se fait plus largement connaître du grand public avec Énorme, présentée à la Berlinale où elle renverse les codes du film sur la maternité avec humour. Et plus récemment, l'été dernier, elle est revenue avec L'Aventura où elle se met elle-même en scène avec Philippe Catherine. Elle confirme son style unique, à mi-chemin entre improvisation, comédie et observation du quotidien. Je ne veux plus entendre personne dire qu'il n'y a pas de bonne comédie française. On continue avec Mounia Medour. Elle prend rapidement ses marques auprès du documentaire. En 2006, elle signe Particules élémentaires ou encore en 2011, cinéma algérien, Un nouveau souffle. Elle réalise son premier court-métrage de fiction la même année, Edwige, et reçoit une mention spéciale aux Journées cinématographiques d'Alger. C'est à partir de 2019 qu'on découvre son travail à travers une sortie nationale avec son premier long-métrage qui crée l'événement, Papicha. Présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, on suit une jeune femme qui rêve de liberté dans l'Algérie des années 90. Elle reçoit aussi le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin pour Lina Koudry. En 2022, elle réalise Ouria qui signifie liberté, un portrait de femme résiliente dans une société qui ne cesse de les invisibiliser. Son cinéma parle d'émancipation, de sororité, toujours avec énormément d'énergie. On n'est pas sur du cinéma indépendant, plan-plan, comme beaucoup peuvent l'imaginer. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir le genre. Comment ne pas citer la réalisatrice de tous les défis, Justine Triet. Dès 2007, elle commence déjà à se faire remarquer avec ses courts-métrages, notamment Sur place et Vilaine fille, mauvais garçon en 2011. En 2013, elle signe son premier long-métrage, La bataille de Solferino. On suit une journaliste en plein tumulte du second tour présidentiel, puis viennent Victoria et Sibylle, où elle affine son ton entre satire et drame intime, et fait de Virginie Efira sa nouvelle muse. Et évidemment, en 2023, elle remporte la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, un thriller judiciaire porté par Sandra Hüller, devenu un phénomène mondial. Golden Globes du meilleur scénario et meilleur film en langue étrangère. Oscar du meilleur scénario original. César du meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, acteur second rôle, montage, scénario. Et ça, c'est 10% de toutes ces récompenses. Son cinéma explore le désordre des émotions, l'intellect, la politique, toujours à frôler la frontière du documentaire. Même s'il y a une dimension d'auteur, ces histoires sont ancrées dans des réalités humaines où tout le monde peut se reconnaître. On termine avec une femme qui est là pour en découdre. Emma Benestan. À la base monteuse sur la vie d'Adèle, Make to My Love Canto Uno ou encore Gare du Nord, mais aussi scénariste pour Haut les Cœurs en 2021 et Chien de la Casse en 2023, et évidemment ce pourquoi on la connaît le plus aujourd'hui, la réalisation. Après une succession de courts-métrages de 2011 à 2019, elle signe en 2021 son premier long-métrage, Fragile, une comédie romantique du Sud plein de tendresse et d'humour présentée à la semaine de la critique à Cannes. Son cinéma parle d'amour, de masculinité et d'émancipation avec une fraîcheur rare et un ton à la fois léger et social. En 2024, elle sort Animal, mêlant fantastique, western et réalisme social en incorporant des éléments de mutation et d'étrangeté. Son cinéma se distingue par un mélange subtil de réalisme social et d'éléments de genre qui viennent souvent révéler les tensions intimes de ses personnages. Bon, maintenant vous aurez au moins 4 réalisatrices françaises à citer.